Enfin, une bonne nouvelle, la CAQ fait quelque chose d'enfin potable. Ça me semble que ça fait longtemps qu'ils n'ont rien fait, on n'en entend plus parler, on dirait qu'il n'y a plus personne qui gère ce Québec-là, mais enfin, ils ont fait quelque chose de pas pire. Le voile intégral, maintenant interdit dans les cégeps et les universités. OK, il n'y a rien encore au niveau des rues. Les mosquées sont encore dans les rues, on va dire ça à la blague. Mais en tout cas, au moins, on commence à quelque chose de pas pire dans les cégeps et universités, car au moins dans les écoles, c'est supposé être laïque. Donc, le voile n'a pas rapport dans un espace laïque. C'est un texte qui vient de Journal de Québec, écrit par Geneviève Lavoie ce mardi à minuit, à ce qui paraît. Donc, écoute, voilà. Le gouvernement avait déjà télégraphié son intention de bannir le port du voile, la kippa juive, le turban sikh et les croix chrétiennes ostensibles chez les futurs employés des CPE et des garderies subventionnées. Il avait aussi annoncé que les travailleuses actuelles bénéficieraient d'une clause de droit acquis. François Legault avait aussi promis d'interdire les manifestations religieuses dans les rues et les parcs. Le PM a déjà manifesté son inconfort face aux prières islamiques devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Il ne serait pas question toutefois d'imiter la France et de bannir le voile intégral dans l'espace public, entend-on. Mais la CAQ élargit la notion de la laïcité dans le secteur de l'éducation selon nos informations. Les pratiques religieuses seront proscrites dans toutes les institutions publiques, y compris dans les établissements d'enseignement post-secondaire. Fini les salles de prière dans les cégeps et les universités qui se sont multipliées ces dernières années. Il y aura toutefois des exceptions pour les milieux de vie, comme les prisons, les CHSLD ou les maisons des aînés selon des sources gouvernementales. Ok, ouais, là-dessus, je suis capable de comprendre. En prison, ok, ça, j'ai pas d'avis à dire là-dessus. Dans les CHSLD, pour mon dire, techniquement, c'est un milieu de vie. Le voile intégral, comme la burqa ou le niqab, ne sera plus toléré pour toutes les personnes se trouvant dans une garderie, un cégep ou une université. À l'heure actuelle, les bambins et leurs parents, de même que les étudiants et enseignants qui fréquentent les établissements postsecondaires subventionnés par l'État, sont tenus de se découvrir seulement à des fins d'identification. Désormais, ils devront avoir l'ovale du visage, dans le fond, le visage au complet, visible en tout temps. Il faut se rappeler aussi que le Québec a passé une loi plus tôt cet automne interdisant aux élèves du primaire et du secondaire de se cacher le minois. Pas de femmes voilées sur les affiches publicitaires. Ça, là, je l'apprends avec vous autres. Ça, moi, j'en étais scandalée. J'en ai parlé plus d'une fois. Vraiment, moi, ça n'a pas passé de mon côté de voir des affiches publicitaires, notamment aussi, mais ça c'était au niveau du Canada, pour la Journée internationale des droits de la femme, avoir une musulmane voilée à l'effigie de ça. Moi, ça a vraiment pas passé. Au cours des derniers mois, des affiches publicitaires montrant des femmes ou des petites filles voilées à l'hôtel de ville de Montréal, ça, effectivement, à chaque fois, je suis comme c'était où déjà, je m'en rappelle jamais. Mais effectivement, à l'hôtel de ville de Montréal, on a eu ça, une femme voilée. Ou dans des bibliothèques municipales, on se met la controverse. Cette pratique est révolue. Il sera dorénavant interdit de mettre en valeur un signe religieux dans les communications publiques institutionnelles. Exit aussi les garderies subventionnées qui offrent un menu halal aux petits. Il sera interdit aux institutions publiques d'offrir exclusivement un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux ou une tradition. Les gamins devront avoir le choix. Totalement d'accord avec cette idée-là. Vraiment, là, 100% d'accord avec ça. Moi, ça n'avait... Non, ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Juste pour vous montrer, l'hôtel de ville, exactement, c'était quoi? L'hôtel de ville. Bienvenue à l'hôtel de ville de Montréal. Deux hommes et dans le milieu, une femme qui est voilée. Moi, ça n'a pas passé. Ça, non. Comme on avait eu aussi, comme j'avais dit, pour le jour de la femme, il y avait mis ça aussi. Là, tu vois encore une autre femme avec un voile ici, là. Aucun sens dans un pays libre où est-ce que la femme, ses droits sont... Elle est libre. Moi, c'est non. Moi, c'est non.
Mais ce que je trouve plate un peu, c'est que c'est dans un an les élections. Donc là, il a besoin de remonter dans les sondages. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous sort ça. Ce genre de choses-là, ça date pas d'il y a un an, là. Ça fait un bout que c'est comme ça, là. C'est juste pour avoir des votes qu'il fait ça. C'est pas normal que ça qu'un premier ministre soit là pendant 4 ans de temps et qu'il décide de finalement faire quelque chose juste avant de tomber en élection. À quel point qu'il se passe rien. Moi, là, ça me fait l'orgasme. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Articat de True Fact et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao, bye.